Bonjour Madame Espagnol, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée syndicale centrale CGT Pôle emploi. C'est vous, en quelque sorte, qui allez mettre en pratique cette réforme. Les agents sont-ils prêts ? Alors, bonjour. Tout d'abord, vous l'avez dit, nous sommes chargés de mettre en œuvre cette réforme, mais c'est une réforme que ne cautionnent pas les agents et qui a été décidée unilatéralement et arbitrairement par le gouvernement. On va rencontrer plusieurs difficultés. La première, c'est que déjà certains textes sont arrivés très tard. Notamment, je vous donne un exemple, le texte concernant les modalités d'indemnisation des démissionnaires n'est paru que la semaine dernière. Et les agents n'ont pas encore pris connaissance et tous les circuits ne sont pas encore validés, ce qui rend difficile aujourd'hui pour enseigner les demandeurs d'emploi. La formation non plus, elle n'a pas été à la hauteur. Une journée pour les agents en charge de l'indemnisation, 2 heures en e-learning pour les conseillers à l'emploi. Voilà, pour nous, c'est largement insuffisant. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, et avant tout, c'est les conséquences financières que ça va avoir sur nos usagers, les demandeurs d'emploi. On va y revenir. D'abord, vous nous dites finalement que vous n'êtes pas complètement prête. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on a du mal à donner des informations claires et fiables aux demandeurs d'emploi sur la mise en place réelle de cette réforme, parce que le gouvernement a fait paraître ces textes extrêmement tard. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Mais après, on va s'adapter forcément. Ce qui nous inquiète le plus et avant tout, c'est les conséquences sur les usagers. C'est 1,3 million de demandeurs d'emploi qui vont être impactés par cette réforme. Cette réforme qui se met en place pour la première partie aujourd'hui et pour la deuxième partie au 1er avril avec un changement du montant du calcul des indemnités chômage. Du fait de cette impréparation partielle, est-ce que vous craignez, par exemple, de la part de ceux avec qui vous travaillez au quotidien, des violences ? Alors, nous travaillons avec les demandeurs d'emploi, nous ne travaillons pas contre les demandeurs d'emploi. Il pourra y avoir dans certains cas de la colère, on la comprend cette colère-là, puisque je vous le dis, c'est 1,3 million d'allocataires, de demandeurs d'emploi qui vont avoir leur indemnisation soit retardée, soit qui ne vont pas en avoir, ou à partir du mois d'avril, où le taux risque d'être diminué par 2 ou par 3. Donc effectivement, il risque d'y avoir de la colère par rapport à ça, du fait de cette réforme voulue par le gouvernement. Alors, c'est possible effectivement que cette colère, elle s'exprime devant ou dans les locaux de Pôle emploi, mais je crois que les usagers le savent. Les conseillers à l'emploi, les conseillers de Pôle emploi ne sont pas responsables de cette réforme et feront tout pour aider au maximum les usagers. Pour faire face à cette colère, est-ce que vous avez reçu des consignes, des directives particulières ? Non, nous n'avons pas reçu de consignes ou de directives particulières par rapport à ça. On se prépare au mieux. Les conseillers sont des professionnels qui sont là pour rendre leur mission d'accompagnement à l'emploi et d'accompagnement pour indemniser au mieux les demandeurs d'emploi. Et s'il y a des difficultés, c'est bien des difficultés dues à cette réforme-là et dues au gouvernement. Et c'est ça qui risque d'être compliqué. C'est pas le contact avec les usagers qui nous fait peur, mais c'est les conséquences. On comprend bien que cette réforme, vous n'êtes pas en faveur. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Formidable, ça a l'air de passer. On comprend bien que cette réforme, vous n'y êtes pas en faveur. Pourquoi ? Parce que d'abord, depuis des décennies, les gouvernements successifs, pour s'exonérer de leur politique, font porter la responsabilité du chômage sur les chômeurs. C'est bien ce qu'a fait ce gouvernement et les propos qu'on entend avec « il suffit de traverser la rue pour trouver un travail » ou les propos de Madame Pénicaud qui disent que les règles vont être plus dures mais qu'en contrepartie, il y a davantage de travail, comme si les demandeurs d'emploi ne cherchaient pas d'emploi. Or, les demandeurs d'emploi là qui vont être principalement visés, ce sont les demandeurs d'emploi les plus précaires, ceux qui acceptent et ceux qui sont victimes des contrats proposés par les employeurs, des contrats à temps partiel, des CDD. Donc ils sont victimes de cette précarité déjà en cours d'emploi et ensuite derrière ils vont être victimes une deuxième fois parce qu'ils vont avoir leur allocation qui va être retardée, voire diminuée. Et si la réforme des retraites passe, à long terme ils seront encore impactés une troisième
deuxième fois parce qu'ils verront du fait de la baisse de ces allocations leur montant retraite diminuer aussi. C'est pour ça que nous, on est vent debout contre cette réforme-là, comme pour la réforme des retraites, parce que c'est un tout. Il y a une volonté de ce gouvernement de casser tout le système de protection sociale. Merci Sylvie Espagnol d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions dans le live BFM.